bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette chronique de ma passion, le Katanga Télévision. Devant cette caméra, Jérémy Dominique Bissibo, le Katangais valeureux. Je viens pour vous fixer sur un dossier qui ne cesse de mouvementer la classe politique katangaise. 120 tonnes de cathodes. Portée disparue, qui a fait quoi? Jusque-là, on ne sait pas vous dire clairement qui a fait quoi, mais tout indique qu'il y a eu une main noire qui voulait salir la personne de Eric Mouta Ndala. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, le général Smith est arrêté dans le même dossier. Nous savons bien que la cathode avait été arrêtée par le ministère de l'Intérieur sous Eric Mouta Ndala. Les plaques des véhicules qui transportaient cette matière n'étaient pas conformes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça que les camions de cathode ayant été arrêtés se sont retrouvés dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Et puis ensuite transférés à la 22e région militaire. Certaines sources nous renseignent que lorsque la cathode a été disparue en partant de la 22e région militaire, ils sont passés avec ces camions-là par le village Lumata. Selon la source qui nous renseigne, il y a une certaine route qui mène vers la Zambie. Et c'est en Zambie qu'on a vendu à un certain Chinois dénommé Jackman. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 18 août dernier, je suis passé, je vous ai dit que le général Smith avait été convoqué à Kinshasa, que le REDOC de la province du Haut-Katanga a été aussi convoqué à Kinshasa. Et c'est comme ça que, à ce jour, nous sommes en train de parler de l'arrestation du général Smith. Que cache l'arrestation du général Smith? Wait and see. L'avenir va nous éclairer car le temps est le meilleur juge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est depuis un temps, vous savez que monsieur Eric Mouta Ndala séjourne à Kinshasa. Alors, il avait juré de dire toute la vérité et rien que la vérité. Nous pensons que l'arrestation du général Smith va s'en suivre des autres arrestations. Qui est monsieur Jackman, le chinois, qui a acheté cette cathode selon la source qui nous a renseigné? Et qui est celui qui a traité directement avec ces messieurs pour lui vendre la cathode qui appartenait à la société TFM, Tenke Fungurume Mining? Comment la cathode est partie de la 22e région militaire jusqu'en Zambie, où elle serait vendue? Comment? Par qui? Qui a été le chauffeur? Qui a conduit ce convoi? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup de gens vont tomber dans cette histoire. Alors, je vous demande seulement de vous brancher sur ma passion, le Katanga Télévision. Surtout, n'hésitez pas de partager le lien avec tous ceux-là que vous voulez informer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était Jérémy Dominique Bissibo devant la caméra de ma passion, le Katanga Télévision. Nous allons en savoir dans les jours qui suivent.